Bonjour à tous, nous revenons aujourd'hui sur la liste des 25 joueurs publiée par Domenico Tedesco, le sélectionneur des Diables Rouges. Pourquoi 25 et pourquoi pas 26? Surtout, pourquoi il n'y a pas Michy Batshuayi dans cette liste? Pourquoi il n'y a pas Alexis Salmakers? Et surtout, pourquoi il n'y a pas Thibaut Courtois? Dans l'émission d'aujourd'hui, nous reviendrons sur cette liste des 25. Nous parlerons des absents. Nous reviendrons aussi sur l'aspect tactique, dans quel système va jouer cette équipe belge lors de ces championnats d'Europe, et nous terminerons par le calendrier pour les championnats d'Europe. Mais avant ça, générique. Revenons donc sur cette liste des 25 joueurs, avec d'abord les gardiens. Matt Sales, 32 ans, le gardien de Nottingham Forest. Koen Casteel, 31 ans, Wolfsburg. Thomas Kaminski, 31 ans, Luton Town. Au poste de défenseur, Wout Faes, 26 ans, Leicester City. Timothy Castagne, 28 ans, Fulham. Arthur Theat, 24 ans, Rennes. Jan Vertonghen, 37 ans, Anderlecht. Axel Witsel, 35 ans, Atlético Madrid. Zeno de Bast, 20 ans, Anderlecht. Thomas Meunier, 32 ans, Trabzonspor. Maxime de Kuyper, 23 ans, FC Bruges. Les milieux de terrain. Aster Vranckx, 21 ans, Wolfsburg. Yuri Tillmans, 27 ans, Aston Villa. Aurel Mangala, 26 ans, Lyon. Kevin De Bruyne, 32 ans, Manchester City. Arthur Vermeuren, 19 ans, Atlético de Madrid. Amadou Onana, 22 ans, Everton. Les attaquants maintenant. Romelu Lukaku, 31 ans, AS Rome. Charles de Ketelaar, 23 ans, Atalanta Bergame. Jérémy Doku, 24 ans, Manchester City. Loïc Openda, 24 ans, RB Leipzig. Leandro Trossard, 29 ans, Arsenal. Yohan Bakayoko, 21 ans, PSV Eindhoven. Dodi Lukebakio, 26 ans, FC Séville. Yannick Carrasco, 30 ans, Al-Shabaab. La première chose qui saute aux yeux, c'est l'absence de Thibaut Courtois. Il ne fait pas partie de cette liste. Et je pense que la gestion de son cas a été particulièrement dommageable. Je pense qu'il y a une question d'ego qui est rentrée dans l'équation et dès lors, les hommes n'ont pas pu retrouver un terrain d'entente. Bien sûr, Thibaut Courtois, qui n'a pas joué de la saison, aurait aimé être à l'Euro. C'est un événement majeur pour son pays, mais malheureusement, je pense qu'il a mal géré, d'un point de vue de l'ego, cette situation. En tout cas, d'ici, de Madrid, on ne comprend pas cette abstention, on ne comprend pas cette omission. De notre côté, il y a Alexis Salmakers qui est très intéressant cette année avec Bologne. On rappelle que l'équipe s'est qualifiée pour la Ligue des Champions dans un registre où Salmakers est plutôt dans le cœur du jeu, en meneur de jeu. Je pense qu'il aurait été intéressant dans l'équipe de Tedesco comme une espèce de couteau suisse, puisque c'est quelqu'un qui a prouvé qu'il pouvait jouer dans le cœur du jeu avec Bologne, mais qui, du côté du Milan AC, jouait plutôt sur les côtés. Et avec la sélection nationale, il était en tant que piston. Donc c'est une forme de couteau suisse qui aurait pu être intéressant, mais le coach a expliqué qu'il était un peu redondant par rapport à d'autres profils qu'il possède. Je peux le comprendre. Alors, grande surprise, Michy Batshuayi n'est pas dans cette sélection. Et là encore, le coach a expliqué qu'il voulait avoir que 2 avant-centres et que Batshuayi aurait été le 3e. Et dès lors, il avait peur que ça puisse créer des situations de frustration. Apparemment, c'est un garçon qui est difficile à gérer quand il ne joue pas. Et quand il n'est pas là, malheureusement, ça peut créer des petits problèmes au niveau de l'entente et de l'ambiance du groupe. Et pour ce coach, l'ambiance du groupe, la dynamique du groupe, c'est très important. Alors, une absence aussi, c'est celle de Sébastien Borneau, arrière gauche et aussi arrière central de l'équipe de Wolfsburg. J'aimais bien son profil puisqu'il est capable justement de jouer sur ces 2 postes et avoir des joueurs polyvalents
dans une compétition comme celle-ci où les ajustements se feront, eh bien c'est très important d'en avoir. Mais bon, force est de constater que le coach ne l'a pas pris. De notre côté, je ne connais pas non plus sa situation physique, est-ce qu'il a des blessures, etc. Donc, dès lors, je ne peux pas me prononcer. Par contre, il y a une grande surprise pour moi dès le début. Je me suis dit que l'absence d'Amen Al-Dakil était quand même assez préjudiciable. Et là, le coach a expliqué que le joueur est blessé, dès lors, il n'y a rien à dire. Conny de Bruyne de Genoa, eh bien, ce joueur en qui j'ai beaucoup de confiance, je pense qu'il va faire partie de l'avenir de cette équipe des Diables Rouges, eh bien, le coach a expliqué qu'il était particulièrement déçu par la prestation de ce joueur lors des derniers rassemblements. L'absence de Leander Dendoncker aussi a attiré mon attention, mais là, je n'ai pas d'explication. Par contre, l'absence de Hans Van Aken est pour moi un peu inexplicable. Alors, la grande surprise, c'est l'absence d'Olivier Deman, ailier gauche de l'équipe du Werder de Brême. Cependant, je peux comprendre, puisque sur le poste d'ailier gauche, il y a beaucoup de concurrents. Il y a Trossard, il y a Doku, il y a des joueurs qui sont capables justement d'être beaucoup plus performants que lui. Mais en tout cas, lui, il fera partie à coup sûr de l'avenir des Diables Rouges. Autant le dire tout de suite, il n'y aura pas de 26e homme convoqué pour l'Euro. Pourquoi? Parce que le coach estime que travailler avec 25 joueurs, c'est mieux que 26. S'il avait le choix, il aurait pris que 23 joueurs. La surprise du chef, ou plutôt les surprises du chef, c'est la présence du duo de l'Atlético Madrid, Axel Witsel, le vétéran, le joueur d'expérience de cette équipe de l'Atlético de Madrid, et Arthur Vermeeren, qui a été transféré à l'intersaison à Madrid dans l'équipe de l'Atlético, où il ne joue pas beaucoup, il est vrai, mais où il apprend à côté de vieux briscards qui connaissent bien le métier, puisque le coach considère qu'Arthur Vermeeren est le futur, l'avenir de la sélection nationale belge de football. Quel système pour l'équipe belge de football? L'objectif, c'est de trouver un moyen de rendre Kevin De Bruyne efficace. Alors, l'équipe belge a déjà joué dans plusieurs systèmes, notamment le 4-3-3, comme face à l'Irlande, lors du dernier match amical. Alors, avec une défense à 4, avec Deman à gauche, Fass et De Winter dans l'axe central et Castagne sur le côté droit. Avec au milieu de terrain Vermeeren, Franks et Tielemans. Et en attaque, sur le côté gauche, Trossard, Bakayoko à droite et Openda dans l'axe. La Belgique a également joué en 4-3-3 face à l'Angleterre avec cette fois Trossard sur le côté droit, Doku à gauche, avec un milieu de terrain avec 3 récupérateurs, avec Onana dans l'axe de ce milieu de terrain avec une défense composée de Vertonghen et Zeno de Bas dans l'axe central, soit la charnière centrale de l'équipe d'Anderlecht de football. La Belgique a déjà joué en 3-4-3 comme lors d'un match face à l'Azerbaïdjan, avec 3 défenseurs centraux, un milieu de terrain à 4 avec 2 récupérateurs, en l'occurrence c'était Franks et Mangala, avec 2 pistons, dans ce cas c'était Doku sur le côté gauche et Castagne sur le côté droit, avec 2 milieux offensifs, Trossard et Bakayoko, et Lukaku en pointe. Mais dans ce système, il n'y avait pas évidemment Kevin De Bruyne. Il faut garder à l'esprit que le meilleur système sera celui qui mettra Kevin De Bruyne dans les meilleures conditions pour pouvoir briller. Et ces conditions sont ne pas trop défendre, avoir la liberté comme à Manchester City pour pouvoir orienter le jeu de l'équipe de Belgique de football. La Belgique était revenue à un 4-3-3 face à la Serbie avec Al-Dakil dans l'axe central. Et ce qui était intéressant, c'est que Zeno de Bas était dans le couloir droit. Mais la Belgique a déjà joué en 4-4-2 avec une défense classique, Castagne à droite, Théâtre à gauche, dans l'axe central, Vertonghen et Fass, avec un milieu de terrain avec 2 récupérateurs, Mangala et Tielemans, avec sur le côté droit, Bakayoko et sur le côté gauche, Carrasco, et puis Lukaku et De Ketelaere en avant. Avec De Ketelaere qui peut décrocher et devenir un petit peu le meneur de jeu de cette équipe en l'absence de Kevin De Bruyne, encore une fois. La Belgique a déjà joué en 4-3-3 avec un Openda sur le côté gauche. C'était pour moi une absurdité totale. Mais ce schéma, on voit qu'il est revenu plusieurs fois et ce milieu de terrain a pas mal souffert face à l'Autriche. La Belgique a joué en 4-3-3 également face à l'Estonie. Cette fois avec Carrasco à gauche et Mangala à droite
et Onana comme seul sentinelle, pour moi, ce système-là était un peu limité au niveau de la récupération de balles. Et je ne vois pas trop comment Kevin De Bruyne peut rentrer dans un système comme cela avec ce schéma de jeu. Alors, il y a un système qui, à mon sens, peut être intéressant pour intégrer Kevin De Bruyne, c'est ce système en 4-2-3-1, où le milieu de terrain est un milieu de terrain plutôt à 5, avec un joueur qui est derrière l'attaquant principal. On peut facilement imaginer De Bruyne dans ce rôle-là. Donc n'oubliez pas de garder à l'esprit que l'objectif, c'est de maximiser le rôle de De Bruyne, le rendre plus efficace dans le cœur du jeu de l'équipe belge, comme il est utilisé parfois par Guardiola. Le schéma le plus intéressant, bien sûr, c'est le 4-2-3-1, où là, il y a derrière lui 2 sentinelles, et lui, il a la liberté de pouvoir voyager entre eux et de pouvoir orienter le jeu. Il faut garder à l'esprit l'objectif principal. L'objectif principal, c'est de maximiser le potentiel de Kevin De Bruyne. Empêcher qu'il soit obligé de trop défendre et de se blesser. Il ne faut pas oublier que les derniers tournois avec la Belgique, De Bruyne a souvent été diminué ou blessé. Et si on regarde le système de Manchester City, il faut regarder ce qu'a fait Guardiola. Il a souvent mis dans un système de protection, notamment avec son 4-1-4-1, qui lui permet d'être beaucoup plus libre, de rentrer plus dans le cœur du jeu, d'être beaucoup plus haut sur le terrain. Est-ce qu'enfin, Kevin De Bruyne va faire un grand tournoi? Nous savons que ça a été pendant longtemps le meilleur joueur du championnat anglais. Cependant, à chaque fois qu'il est dans la sélection nationale, il passe un petit peu à côté de son talent. Est-ce que c'est enfin le tournoi au cours duquel il va se montrer pleinement? Qui sera la grande révélation de ce tournoi du côté belge? Jérémy Doku peut-il devenir l'atout numéro 1 de cette équipe? Est-ce que c'est l'avenir de cette équipe belge qui va se jouer dès cet été? Et enfin, la dernière question, c'est la défense. La défense belge peut-elle tenir le choc face au haut niveau? On sait que la charnière centrale est plutôt bancale avec Jan Vertonghen et un joueur comme Ruud Vass qui joue du côté de Leicester. Est-ce que ce niveau-là est suffisant pour pouvoir prétendre faire un grand tournoi? Surtout qu'on sait que Thibaut Courtois ne sera pas dans la cage de l'équipe belge de football. Pour préparer cet Euro 2024, la Belgique a prévu 2 matchs. Le premier, le 5/6 à 20h30 face au Monténégro et 3 jours plus tard, le samedi 8/6 face au Luxembourg. L'équipe belge commence son tournoi le 17/6 à 18h face à la Slovaquie. Ensuite, le 22 juin à 21h face à la Roumanie. Et la Belgique terminera face à l'Ukraine le 26 juin à 18h.